Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La semaine dernière, il y a eu des coupures d'eau dans plusieurs communes du district d'Abidjan, notamment à Cocody, Yopougon et à Bobo. Mais quelles sont les raisons de ces coupures? La SODECI et l'Office national de l'eau potable, interpellés par les populations, ont organisé une rencontre d'explication. La SODECI s'excuse et s'engage à mettre fin aux coupures d'eau à Abidjan et à l'intérieur du pays. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction du directeur général de la SODECI sur ces mesures d'eau, sur ces coupures d'eau, pardon. Amener la production à un niveau acceptable. Maintenant, une chose est de produire de l'eau, une autre est de la distribuer. Et la distribution de l'eau se fait à travers des canalisations qui peuvent être posées en termes de renforcement, qui peuvent être posées aussi en termes de distribution. Donc aujourd'hui, d'abord, le diagnostic que nous avons fait, c'était de savoir quels sont les quartiers qui ne sont pas desservis en matière d'eau potable quand la production a été mise sur place. Donc au fur et à mesure, nous bonifions l'accès à l'eau potable, nous accroissons l'accès à l'eau potable vers les populations. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de renforcement que nous sommes en train de faire de concert avec la SODECI. Ce programme-là vont à terme, je dirais à moyen terme, vont permettre de résoudre l'ensemble de tous les problèmes d'eau potable de la ville d'Abidjan. Voilà, vous venez là d'écouter le directeur général de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. On en reparlera ce soir à 20 h. Loin de la Côte d'Ivoire, en Allemagne, le Salon international du tourisme de Berlin a refermé ses portes. Le stand ivoirien, très animé, a attiré du monde à ce salon et pendant 5 jours, les visiteurs ont pu contempler les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. Les Allemands et tous les autres participants n'ont pas pu résister aux mets ivoiriens. La grande vedette du salon, le chocolat ivoirien, a été dégusté dans une ambiance bon enfant où s'est invité le masque Zaouli pour des pas de danse et vous verrez tout cela ce soir à 20 h. La traque contre les terroristes se poursuit au Nigeria. Le leader du groupe islamiste Ansarou, faction dissidente de Boko Haram, arrêté en avril dernier, a comparu aujourd'hui devant un tribunal à Abuja. Il était avec 6 autres accusés, dont sa deuxième épouse. La justice nigériane l'a formellement inculpé pour l'enlèvement et l'assassinat de 10 étrangers. Khalil al-Barnaoui, considéré donc comme un terroriste, est sur la liste noire des États-Unis. Il a plaidé non coupable ce matin au procès. En RD Congo, on n'a toujours aucune nouvelle des 2 experts des Nations Unies disparus dimanche dernier dans la région du Kasaï, agités par une rébellion depuis plus de 10 mois. Les 2 experts de nationalité américaine et suédoise avaient pour mandat du Conseil de sécurité de l'ONU d'enquêter sur les groupes armés, les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays ou encore les violations des droits de l'homme. Ils ont été vus pour la dernière fois ce dimanche à environ 120 km au sud de Kanagan. Les recherches se poursuivent pour les retrouver. On va terminer par la France où François Fillon a été mis en examen dès ce matin pour détournement de fonds publics, complicité et recel de ce délit, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité de la vie publique. Dans le collimateur dont des juges d'instruction, les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon, son épouse, de 2 de ses enfants. À leur tour, ils devraient être entendus et peut-être eux aussi, ils seront mis en examen. Comme on le voit, l'ex-premier ministre devient ainsi le premier candidat majeur à une élection présidentielle à concourir avec le poids d'une inculpation sur les épaules. On se retrouve à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.